Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle lune du 10 mars 2024 qui aura lieu en temps local à 10 heures et en temps universel à 9 heures. Vous remarquerez ma tenue rouge, hein, d'accord? Comme il pleut à Nice, eh bien oui, j'ai mis du rouge pour relever un petit peu ce temps gris. Mais ceci n'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est la nouvelle lune. Alors regardez ce stellium, hein, qui est en grande partie dans le signe des poissons. Il n'y a que Mercure qui est dans le signe du bélier. Un stellium, c'est quand il y a 5 planètes qui sont en relation. Donc c'est un petit peu complexe à interpréter parce que toutes ces énergies, elles vont être en interaction les unes avec les autres et donc elles vont se moduler les unes avec les autres. Donc quand c'est comme ça, comment on fait? Eh bien déjà, on va regarder les plus rapides, c'est-à-dire la conjonction Soleil-Lune, hein, puisque nous sommes dans une nouvelle Lune, c'est-à-dire que le Soleil et la Lune se trouvent dans le même degré zodiacal. Mais avant que j'oublie, petit pouce en l'air, laissez des commentaires, partagez la vidéo si vous désirez vous initier à l'astrologie, à la numérologie symbolique, aux oracles symboliques, bien entendu, et au symbolisme en général et aux voies initiatiques. Vous aurez mon adresse dans le descriptif de la vidéo. Allez, nouvelle lune, je suis là. Donc, je vous disais comment on fait pour interpréter ce stellium. Déjà, on va s'intéresser, puisque c'est la nouvelle lune, hein, on va s'intéresser au Soleil et à la Lune qui sont encadrés de Saturne et de Neptune. Voilà. Donc, je vous les montre ici, conjonction Soleil-Lune, Saturne, Neptune, Mercure ici. Voilà. Donc, eh bien, on va essayer de synthétiser toutes ces énergies. Déjà, Soleil-Lune dans le signe des Poissons, ça va donner une énergie un petit peu de croyance, une énergie d'empathie, une énergie de compassion, la compréhension à des niveaux plus subtils. On va se positionner un petit peu en ouverture à l'autre, hein. C'est aussi une énergie qui va être plus immatérielle que les autres signes, hein. D'ailleurs, il y a le soleil dans le signe des poissons. Donc le soleil dans le signe des poissons, c'est une énergie qui va chercher à fondre l'ego dans la totalité. D'accord? C'est une énergie qui va pas trop s'accorder au monde matériel. De plus, si vous remarquez bien, cette conjonction, elle est elle-même en conjonction avec Neptune, hein, donc Lune, Soleil, Neptune. Neptune étant le maître des poissons, forcément, eh bien, ça va renforcer cet état mystique, hein, cet état subtil. On va chercher à aller dans l'hypersensibilité. Donc, nous avons Lune, Neptune, Poisson. Donc, ça va être une nouvelle Lune qui va être sous le signe de l'hypersensibilité. Ça, c'est le premier principe important. Le deuxième principe important, c'est qu'on va, avec Saturne ici, qui lui est conjoint à la Lune et au Soleil, eh bien, on va chercher un petit peu à comprendre comment fonctionne notre hypersensibilité. On va chercher à la structurer, Saturne. On va chercher à la percevoir de manière concrète. Et si nous rajoutons ici Mercure dans le signe du bélier, eh bien, on va mettre beaucoup d'énergie à pouvoir percevoir notre structure, notre hypersensibilité, comment elle fonctionne, par quelle stratégie on l'aperçoit, par quel principe on est interpellé par notre hypersensibilité, dans quel domaine elle s'exprime, hein, à quoi on est justement hypersensible. Eh bien, tout ça va être le questionnement de cette nouvelle lune. De plus, si on prend uniquement la conjonction solilunaire, eh bien, elle est en semi-sextile avec Mars, donc c'est encore là un signe d'énergie. Peut-être même avec ce semi-sextile en verso de Mars, eh bien, on va peut-être chercher aussi une forme de libération, plutôt une forme de liberté. C'est pour ça que l'énergie martienne va encore augmenter
ce principe de comprendre comment je fonctionne dans mon hypersensibilité, dans ma perception de l'empathie, dans ma compassion, hein. Qu'est-ce qui fait que je ressens de la compassion? Qu'est-ce qui fait que je ressens de l'empathie? Voilà, ça, c'est toutes des questions qui vont être posées durant cette nouvelle lune. Pourquoi je vous parle de questions en réalité? Parce que le système du questionnement est en rapport, avec Socrate. Socrate qui avait mis au point le questionnement socratique, qui était par la question, je vais éveiller en moi la réponse. Eh bien, c'est pour ça que je vous propose toutes ces questions auxquelles je vous propose de répondre, bien entendu, en vous-même, et de là, vous sera révélé un petit peu tout ce qui a rapport avec l'en la avec la compassion, avec l'empathie, avec votre hypersensibilité, mais même plus loin avec vos ressentis, hein. N'oublions pas Lune, Soleil, Neptune, Mercure. Donc peut-être une intelligence intuitive, des ressentis, hein, beaucoup de ressentis grâce à cette hypersensibilité. Donc, quand je parle d'intelligence intuitive, je ne parle pas d'intuition, hein. Entendons-nous bien. L'intelligence intuitive, c'est plutôt l'intelligence qui va nous faire percevoir par nos ressentis, par, par vraiment notre intérieur qui est connecté, qui va nous amener des informations. L'intelligence intuitive, même si intuitive, est différente de l'intuition. Bien que le soleil soit présent, donc il peut y avoir une forme d'intuition aussi, puisque l'intuition est d'origine solaire. Alors bien entendu, il y a beaucoup de choses qui véhiculent à ce sujet-là et je vais en profiter pour vous donner la perception des textes anciens, initiatiques et tout ça. L'intuition est de l'origine du feu parce que le feu est associé au soleil et le soleil en symbolisme représente le divin. Et l'intuition est vraiment un, un- un- un inside, c'est-à-dire quelque chose qui va venir de l'extérieur et qui va jaillir en vous, d'accord? Et de là, ben, vous aurez une perception qui sera intuitive. Parce qu'il y a les perceptions intuitives, il y a les perceptions par le ressenti étant couplé à l'hypersensibilité. Voilà, tout ça, là, dans cette nouvelle lune, ça va former un ensemble. De plus, il y a aussi un aspect à Uranus. C'est pour ça que vous voyez Mars est en Verseau. Le maître du Verseau, qui c'est Uranus, qui lui-même est conjoint à Jupiter. Et donc cet aspect-là, hein, ce sextile ici, va amplifier ce que Mars, dans le signe du Verseau par son maître, va définir, c'est-à-dire une envie aussi de libération des contraintes engendrées par toutes les perceptions dont je vous ai fait part. Voilà. Ça peut aussi, Jupiter-Uranus, proposer des expériences dans ces mondes des ressentis, dans ces mondes des perceptions extrasensorielles, hein. Il y a quand même Neptune, Lune, hein, et le Soleil qui peut représenter le côté divin, le côté subtil. Donc c'est vraiment une nouvelle Lune d'ailleurs qui va être favorable à toutes les personnes qui pratiquent la médiumité, qui pratiquent la clairvoyance, la clairaudience et tout ce qui est dans ce monde un petit peu des perceptions extrasensorielles, mais pas que, tous ceux qui pratiquent des, 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 des activités qui sont en rapport avec la sensibilité, l'hypersensibilité, avec l'intuition, tout ça, ben, ça va être aussi favorisé dans cette période-là. Donc profitez-en. Si vous avez des perceptions à faire, des expériences à faire dans ces mondes-là, eh bien, ces 3 jours de nouvelle lune vont être vraiment, vraiment exceptionnels et je vous invite à vraiment à aller dans cette direction-là parce que vous avez tout ce qu'il faut pour. Voilà. Vous avez même, alors j'en ai un peu moins parlé, vous avez même Mercure en Bélier qui lui va influer une belle énergie, qui va influer vraiment cette perception de l'entièreté, hein. Le Bélier étant un signe entier, étant le premier signe du zodiaque, c'est l'entièreté. Ne pas confondre l'entièreté avec la complétude, qui sont 2 choses différentes. Là, c'est vraiment l'entièreté, c'est le Aleph, si vous préférez, dans les lettres hébraïques. Donc vous avez,
Vous avez tout ce qu'il faut pour faire vraiment de très, très belles expériences. Alors, bien entendu, tous ceux qui sont du signe des poissons, bah, ils vont être fortement impactés par cette nouvelle lune, mais aussi tous ceux qui ont des facteurs dans dans cette zone-là, hein, et bien entendu dans la zone de Mars, dans la zone de Jupiter-Uranus, tous ceux qui ont aussi en Vierge, hein, puisque la Vierge est le signe opposé au Poisson, donc forcément, il va y avoir des oppositions que j'aime bien exprimer par des complémentarités, sauf si elles sont mal vécues, qui vont être des oppositions, mais le nom défini par la majorité des astrologues, ce sont des oppositions, voilà, puisqu'il y a 180 degrés entre le Poisson et la Vierge. Bon, voilà, donc vous voyez, il y a pas mal de choses. De plus, Pluton aussi peut rentrer en jeu, puisque Pluton, dans les premiers degrés du Verseau, eh ben, va être ici, regardez, en sextile avec Neptune-Mars. Donc, il peut y avoir aussi une restructuration, une transmutation grâce à ces expérimentations-là. Donc, je vous l'accorde, ça paraît un petit peu j'espère avoir été très clair. J'ai essayé de rendre la chose la plus claire possible. Mais voilà, après, je vous dis, si vraiment vous voulez en savoir plus, eh bien, il faut corréler ces énergies de la nouvelle lune avec votre thème personnel. Voilà, là, c'est vraiment quelque chose de générique, mais quoi qu'il en soit, tout le monde va vivre ces énergies-là. Bien entendu, si vous êtes plus tourné vers ces expériences-là, vers ces mondes-là, vers ces ressentis. Si vous êtes déjà un hypersensible à la base, bien ça va l'amplifier. Maintenant, si vous n'êtes pas dans ces perceptions-là, ben, vous allez quand même sentir des prémices, mais ça sera toutefois moins important pour vous. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, vous allez tous ressentir, et comme je dis toujours, vous allez tous ressentir, en plus ou en moins, mais c'est tout pour tout le monde. Voilà. Et comme à l'habitude, eh bien, maintenant que vous avez les informations sur cette nouvelle lune, comme je dis toujours, ce n'est pas la peine d'écrire un roman parce que ça dure 3 jours, parce qu'il faut les corréler au thème natal. Donc, avec les informations que je vous donne là, vous avez largement de quoi vous positionner de la meilleure des manières. Et maintenant, nous allons voir un peu la carte du tarot de Marseille qui est associée à cette nouvelle lune. Donc là, j'ai fait exceptionnellement, j'ai fait la réduction théosophique un petit peu avant, enfin avant, juste avant. Et donc, celle-ci effectuée, ça donne 12. Et 12, si je ne me suis pas gouré, bien entendu, ça donne l'arcane du pendu. Voilà. Et si vous remarquez quelque chose d'intéressant, tiens, je vais en profiter de cette vidéo pour vous le partager. Vous voyez, l'arcane du pendu, on peut remarquer deux choses. Alors, c'est vrai que la manière dont j'enseigne le tarot, eh bien, puisque je me sers du symbolisme, et vraiment du symbolisme, est un petit peu différent de la majorité de ce que l'on peut percevoir sur YouTube. Moi, je n'en dirai pas plus. Voilà. Donc, vous voyez là, on dirait un petit peu Jupiter, hein. Il a la forme, il a les jambes en forme de 4. Voilà. Et de plus, si vous reliez la tête et les deux côutes, vous avez un triangle. Donc, euh, comment dire, ça augure qu'il y a une notion de transcendance, le triangle, hein, transcendance, mais si on le prend comme ça, le triangle, c'est un triangle point en bas, donc qui serait associé à l'élément haut, et le 4 ben, serait l'indice d'une croissance. Donc, on va croître au niveau de l'eau. Donc, on va croître au niveau de la sensibilité, de l'hypersensibilité, qui, comme par hasard, est le sujet de cette nouvelle lune. Après, on me dira que ça peut être une coïncidence, bien entendu, mais je laisse à votre propre approbation si c'est une coïncidence ou pas. Moi, je ne détiens pas la vérité, donc ce sont toujours des propositions, des invitations à vous faire une idée par votre propre perception. Voilà. Et ça, c'est ce que l'on peut aussi percevoir dans le pendu, mais on peut percevoir aussi dans le pendu, et ça revient aussi à cette nouvelle lune, un changement d'état, hein, puisque
La perception symbolique du pendu aussi, c'est il s'inverse pour avoir une autre perception des choses. Quelque part, c'est vraiment la notion, je veux voir les choses différemment, donc je prends une autre position ben, pour avoir un angle de vue différent. Eh bien, c'est un petit peu ce que vous propose cette nouvelle lune aussi dans le domaine. Donc, je vais expérimenter des choses et de ces expérimentations, eh bien, je vais pouvoir avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles informations. Eh bien, c'est ce que vous propose le pendu. Quand il s'inverse, eh bien, il va vous permettre d'avoir aussi de nouvelles connaissances par une vision différente et bien entendu d'avoir accès même à de nouvelles solutions. Voilà. Donc, je vous souhaite vraiment de vivre cette nouvelle lune de la meilleure des manières et je vous retrouve bien entendu avec grand plaisir et je vous remercie et je vous remercie de tous vos commentaires, de tous vos messages. C'est vraiment très sympa et ça me permet d'engendrer à moi une énergie supplémentaire pour faire de nouvelles vidéos. Allez, à tout bientôt. Au revoir.